Alors, pour commencer, une brève présentation de Yeshayahu Leibovitch. Né à Riga en 1903 et mort à Jérusalem en 1994, il a poursuivi des études de chimie et de médecine en Allemagne et en Suisse. Donc c'est un médecin, mais il n'a jamais exercé. Il a fait son alia en Israël en 1934, où il est devenu une personnalité marquante de la vie académique, intellectuelle et politique de son pays. Admiré par les uns, honni par les autres, il a pris sur beaucoup de sujets des positions radicales. Par exemple, au lendemain de la guerre des 6 jours, en 1967, il déclara qu'Israël devait renoncer immédiatement à tous les territoires nouvellement conquis. Juif orthodoxe, il prônait la séparation totale de la synagogue et de l'État, disant que la Torah devait s'imposer d'en bas et non pas au gré de négociations de boutiquiers entre partis laïcs et prétendument religieux. Il considérait que la Kabbale, le mysticisme et l'enthousiasme religieux constituaient l'irruption du paganisme dans le judaïsme. Il ne croyait ni dans la résurrection ni dans la venue du Messie et détestait le christianisme pour sa prétention à être Vérus Israël, alors qu'il en était, disait-il, le renoncement même de par son rejet de la loi. Ce qui ne l'empêcha pas de dialoguer amicalement avec le père dominicain Marcel Dubois lors d'un débat télévisé demeuré célèbre. Parfaitement orthodoxe dans sa pratique rigoureuse, Leibovitch évoluait aussi bien dans l'univers mental de la pensée occidentale, qui est largement étrangère au monde du Talmud. Mais celui qui n'a que la Torah n'a même pas la Torah, disait-il à la suite du Rav Huna. Et c'est justement le jeu complexe entre ces deux dimensions religieuses et profanes qui peut présenter un intérêt particulier pour le sujet qui nous occupe, l'euthanasie. Leibovitch l'aborde d'abord comme simple particulier, faisant usage de sa raison naturelle, et ensuite en considération des mitzvot qui s'imposent à lui à titre de juif observant. La réflexion de Leibovitch sur l'euthanasie s'est notamment cristallisée autour du cas célèbre de Karen Ann Kinlan, une jeune américaine tombée dans un coma irréversible après s'être empoisonnée avec un cocktail de drogue et d'alcool le 15 avril 1975. Ce cadavre vivant, comme l'a qualifié Leibovitch, était sans réflexe ni conscience, et seules des machines assuraient artificiellement les processus physiologiques. Après environ 6 mois, ses parents adoptifs, de pieux catholiques, demandèrent à l'hôpital d'interrompre les soins de sorte que, je cite, « on la laisse mourir avec charité et dans la dignité ». Les médecins refusèrent cependant, au nom du serment d'Hippocrate, ou arguant du fait qu'il s'agirait légalement d'un meurtre. Les parents s'adressèrent alors à la justice et un long procès débuta. Les débats de ce procès bouleversant furent passionnants et le juge, qui avait commis un avocat à Karen pour défendre ses intérêts, supposément à vivre, finit par statuer que, selon sa compréhension de la loi, cesser les soins constituerait une infraction dont ceux qui s'en rendraient coupables devraient être traduits devant les tribunaux. C'est également sous l'angle du droit que Leibovitch aborde la question de l'euthanasie et non pas sous celui de l'éthique ou de la religion. La raison en est double. D'une part, la question de l'euthanasie relève bien du domaine du droit, qui est de fait le lieu du combat ultime. D'autre part, l'approche par les valeurs se donne en définitive comme indécidable, en tout cas non universalisable. Pour le dire autrement, ce n'est pas une métaphysique de la vie qui doit déterminer la loi. Anticipons partiellement notre propos en disant que la position de Leibovitch va être de dire que la vie ne relève de soi ni du droit, ni de l'éthique, ni de la religion. Suivons les étapes du raisonnement développé dans un article paru en 1977. La question est celle du droit de l'homme à être protégé, en l'occurrence celui de Karen à vivre. Notons d'emblée, avec Leibovitch, que les notions de droit, d'obligation et d'interdiction n'ont, je cite, de signification que dans un cadre légal particulier. Une affirmation qui peut rappeler ce que disait Hegel des droits de l'homme qui, loin de fonder l'institution politique, sont déterminés par elle. Leibovitch insiste beaucoup sur cet aspect des choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela relativise en fait le droit. J'espère qu'il n'y a pas trop de juristes qui restent. En quoi ? En rapportant ce dernier, le droit, à la seule création de la communauté politique qui le pose. Leibovitch cite Pascal et son analyse, je cite, du fondement mystique de l'autorité des lois, lequel fondement caché, c'est le sens propre de mystique, se résume tout simplement à leur coutumière observance et non pas, encore une fois, dans l'adoption préalable d'une métaphysique quelconque ou bien celle d'une supposée loi naturelle normative. Leibovitch, pour sa part, parle de postulat. C'est un fait, relève-t-il, que si la loi statue qu'on a le droit de tuer un animal, sauf s'il a un propriétaire, elle interdit formellement d'ôter la vie d'un homme.
Mais il reste qu'un postulat ne renvoie qu'à lui-même sans s'embarrasser de justification. Et en l'occurrence, le postulat selon lequel on n'a pas le droit d'ôter la vie humaine n'a pas d'autre fondement que l'accord social scellé dans un agir commun, un accord étranger, ou en tout cas indifférent au registre du vrai ou du bien absolu. Je cite Leibowitz, « C'est un postulat que nous acceptons. Pourquoi ? Parce que nous l'acceptons. Et là est tout le secret de son autorité. Il est interdit d'ôter la vie d'un homme parce que nous reconnaissons qu'il est interdit d'ôter la vie d'un homme. Pourtant, l'idée que le droit de l'homme à voir sa vie protégée par la société, quel que soit son état, dégradé ou pas, cette idée que ce droit serait un postulat irrationnel, et donc un postulat arbitraire et en somme flantant, cette idée suscite en général d'assez fortes résistances. On souhaiterait en effet que ce droit ne procède pas d'un postulat, mais soit fondé en nature, oubliant sans doute que rien de ce qui est naturel et par là même nécessaire et tragique au sens propre du terme ne présente de valeur, mais plutôt, comme disaient les stoïciens, indifférent. Car en fait, c'est le choix de valeur qui confère un prix à la réalité, encore que ce choix n'est rien de rationnel et par conséquent d'objectif. En effet, comme le remarque Leibowitz, citant Maïmonide, le bien et le mal ne relèvent pas d'un jugement de la raison, laquelle est étrangère au monde des valeurs, mais d'une appréciation subjective de l'imagination, individuelle ou collective. Bien et mal sont des mephoursamot, c'est-à-dire des choses réputées. Mais Leibowitz ne développe pas ici ses réflexions d'ordre axiologique qui lui sont pourtant habituelles. Ce qu'il affirme fortement, en revanche, c'est qu'un principe risque de s'affaiblir si on commence à le discuter, serait-ce même pour prétendument le conforter. Citation, « Il est des principes qui ont une signification énorme et une grande autorité tant qu'on ne les discute pas, mais que toute discussion sur leur signification aboutit à détruire. L'un d'entre eux est le postulat selon lequel il est interdit d'ôter la vie d'un homme. À l'instant même où je pose la question jusqu'à quel point tient cet interdit, il devient manifeste qu'il n'a pas de fondement objectif et se trouve entièrement détruit. » Pour Leibowitz, la vie est proprement hors norme, étrangère au droit et à la politique. Et par conséquent, quand bien même elle est de fait régie par eux selon l'ordre institutionnel des choses, ainsi que nous l'avons dit, elle leur échappe absolument. Je cite ici le texte décisif. « L'existence même d'un homme, le fait qu'il existe comme un être vivant, n'a pas de fondement institutionnel, c'est une donnée naturelle. C'est là la signification profonde de la maxime, c'est contre ton gré que tu nais, c'est contre ton gré que tu vis, et c'est contre ton gré que tu meurs. Si l'homme est essentiellement une donnée naturelle, et non pas un produit institutionnel, les concepts de droit, d'obligation et d'interdiction n'ont aucune signification pour ce qui est de sa vie, étant donné que ces concepts n'ont ni sens ni portée pour rien qui soit dans la nature. L'existence d'un homme est une donnée naturelle. Ce dernier n'existe pas par décret de l'État, mais parce que ses parents, un certain soir, au lieu d'aller au cinéma, ou d'ailleurs à l'office de complis, et je vous laisse deviner la suite. Leibowitz, pour asseoir son propos, cite, on l'a vu, un adage rabbinique. C'est contre ton gré que tu nais, c'est contre ton gré que tu vis, et c'est contre ton gré que tu meurs. Il est très remarquable que cette formule tirée des Pirkei Avot, chapitre des Pères, laquelle a pour intention manifeste d'établir la dépendance de l'homme vis-à-vis de son Créateur, est vidée par Leibowitz de son sens religieux ou métaphysique manifeste. Sa signification profonde, dit-il, étant de renvoyer un fait naturel, lequel échappe à toute interprétation. La donnée naturelle, c'est que je vis. Et cette vie, Hobbes dirait quant à lui qu'elle est un mouvement vital et un mouvement animal, Spinoza un conatus, c'est-à-dire l'effort pour conserver son être et le principe de sa vertu. Quant à Henri Laborie, le neurobiologiste vendéen bien connu, il dirait que la vie est une structure vivante qui n'a pas d'autre raison d'être que d'être. Quant au reste, choix de valeurs, institutions, projets, ils ne sont pas à proprement parler la vie, selon Leibowitz, mais ce que l'homme lui ajoute ou lui retranche s'il se suicide. Dire de la vie qu'elle échappe par nature, parce que seule et pure nature, à toute considération de valeur, étant ce qu'elle est et non ce dont on l'investit, bien loin d'affaiblir le refus de l'euthanasie, lui confère au contraire son caractère absolu. Il y a certes là un paradoxe. Alors qu'on s'imagine qu'il faudrait accorder à la vie une grande valeur, on l'a dit, quelle que soit, religieuse, morale, esthétique, affective, que sais-je, pour la bien défendre à proportion, il apparaît que c'est au contraire la relativiser, en la faisant dépendre d'une vision du monde, d'une affectivité bien plus aléatoire que l'absolu de son être là. Ce qui rend indue l'euthanasie, ce n'est donc pas que l'on attenterait à quelque chose de bien, de vrai, de digne et d'éminent,
mais à quelque chose qui existe par-delà, ou plutôt en deçà du bien et du mal. Non pas à quelque chose qui mériterait d'exister, mais qui existe par droit naturel, ou plutôt par fait naturel, à titre de données. On pourrait certes objecter que le postulat interdit non pas d'attenter à toute vie, mais à la seule vie humaine. N'est-ce pas là un choix de valeur au bénéfice de l'humain? Mais ce n'est pas nécessairement accorder à l'existence humaine le privilège d'une valeur en soi. C'est seulement que le postulat étant énoncé par des êtres humains, ces derniers éprouvent, comme Spinoza par exemple l'analyse dans l'Éthique 3, les mêmes affects que ceux qui leur sont semblables, et que notre relation à la vie humaine ne saurait être évidemment que particulière. Quoi qu'il en soit, revenons au postulat. Leibovitch en développe des conséquences qui sont non moins paradoxales que précédemment. En effet, cette justification supposée faible de l'interdit de l'euthanasie, qui est en fait une absence de justification, a pour corollaire d'interdire toute mitigation de son principe. Je cite, « L'interdiction d'ôter la vie est absolue et sans limite. Si je devais savoir qu'un homme allait mourir dans les 5 minutes suivantes, pourquoi ne pas en finir aussitôt ?» Réponse, parce que l'on ne peut estimer une vie de 5 minutes par rapport à 60 d'un jour, d'un mois ou même de 70 ans, et cela parce que d'un point de vue rationnel, même une vie de 70 ans est dénuée de valeur. Si j'accepte le postulat selon lequel il est interdit d'ôter la vie, il vaut également pour une vie de 5 minutes. Deuxième partie et dernière. Il reste que Leibovitch, comme juif observant, a pris sur lui le joug de la Torah et des mitzvot et qu'il doit donc se conformer à l'interdit judaïque de l'euthanasie. La question que l'on peut alors se poser est la suivante. Cet interdit religieux est-il de même conséquence que celui qui est posé par le postulat partagé? La réponse est positive. Et c'est ainsi que la halakha statue que la vie d'un agonisant est une vie à part entière. Pour autant, Leibovitch relève qu'une autorité rabbinique éminente, le Rav Moshe Isserles, mort en 1572, paraît mitiger le caractère absolu de l'interdit quand il pose que si quelque chose regarde la sortie de la vie, il est permis d'ôter cette chose. Leibovitch peut alors affirmer, je cite, « Il s'avère que si le cas de Karen avait été apprécié non pas par un tribunal américain mais par la halakha, nous aurions été en droit d'agir conformément à la volonté des parents et d'interrompre des soins sans espoir que nous ressentions comme étant avilissants pour l'agonisante et constituant une torture morale pour ses parents. » À partir de là, nous pourrions penser que Leibovitch aurait trouvé pleinement satisfaisante cette ouverture halachique, étant donné que lui-même confesse qu'il aurait été favorable au débranchement de cette pauvre Karen. Or, pas du tout. Il affirme au contraire que la décision de la Cour lui convient davantage, alors que d'une part, il confirme que, je cite, « les parents avaient raison d'un point de vue moral et humain et que je partageais leurs sentiments, que, dans le cas présent, il était préférable d'interrompre les soins et de laisser la jeune fille mourir dans la dignité. » Et que, d'autre part, lui-même, Leibovitch aurait trouvé là un argument pour se faire avec l'arrêt du Rav Isserles. Comment comprendre cette apparente contradiction? Recourons cette fois à cet autre principe rabbinique, selon lequel on peut ne pas enseigner ce que la halakha a arrêté. Leibovitch affirme que si un médecin juif avait connaissance de ce que le Rav Isserles autorise, alors qu'il débranche le système en pleine bonne conscience. Mais que s'il l'ignore et qu'il devait demander à un rabbin ce que permet la halakha, ce dernier rabbin devrait ne pas le lui enseigner. Quelle est la raison de cette assertion surprenante? C'est en fait très clair, le même principe de précaution ou de prudence extrême qui exige que pour éviter toute dérive, à peu près inévitable, on n'enseigne pas à l'ignorant ce que la halakha autorise. Remarquons que ce que dit Leibovitch n'est pas si étonnant que cela. Par exemple, j'imagine qu'un père spirituel chrétien ne va pas se hâter de dire à une victime révoltée que saint Thomas reconnaît en sa somme théologique Secunda Secundae, question 108, que la vengeance est licite et constitue une vertu spéciale. Par ailleurs, Leibovitch dit ne pas être certain que la distinction entre une euthanasie passive et active qu'anticipe le Rav Isserles soit pertinente. Ne pas brancher un cadavre vivant à une machine, c'est abréger ses jours, dans la mesure où il vivra moins longtemps sans cet appareillage. Et sur le plan des principes, ne pas porter secours à personne en danger. Une insistance que tant la Torah que la loi civile, c'est-à-dire le postulat social, requiert. Une autre donnée de la halakha est mise en avant par Leibovitch, à savoir le fait qu'il est des fautes dont le châtiment n'incombe pas à un tribunal humain. Je cite, « Il est des choses interdites par la Torah, et même des choses très graves, dont le transgresseur se rend coupable sans pour autant être traduit en jugement devant un tribunal humain.
Ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse là de permissivité, car dans l'univers de la conscience religieuse, l'idée d'être redevable des lois divines est très grave. Selon ce principe, ce serait à Dieu de juger de l'euthanasie. Parmi les choses interdites absolument, mais qu'un principe rabbinique ne poursuivra pas, s'en remettant au tribunal divin, se trouve l'avortement. Or, l'avortement étant pour Leibovitch un point de comparaison, d'ailleurs classique, avec la question de l'euthanasie, c'est avec ce qu'il en dit que nous allons achever cette communication. Leibovitch produit d'abord des raisons objectives pour interdire l'avortement. La vie, dit-il, est un continuum. On ne peut donc déterminer un moment, une étape, un saut qualitatif qui indiquerait que l'on a désormais affaire à un individu humain, à une personnalité humaine et non plus à un amas de cellules. À partir du moment, en effet, où l'embryon se développe naturellement pour devenir ce que nous caractérisons, selon des critères d'ailleurs variables, comme étant un homme, il est lui-même humain. À l'évidence, ces considérations s'appliquent au cas de l'euthanasie. Le cadavre vivant qui a perdu toute indépendance et ne jouit plus de sa conscience demeure un être proprement humain, de la même façon que l'embryon qui ne jouit encore ni de l'une ni de l'autre. Conclusion. De l'ensemble des écrits de Leibovitch sur l'euthanasie, il me semble que l'on peut résumer ainsi sa pensée. 1. L'interdit de l'euthanasie n'a pas besoin de se recommander d'une vision politique, morale, religieuse. 2. Il a le statut d'un postulat absolu. 3. Il ne faut en aucun cas procéder à une appréciation de ce que serait une vie digne ou indigne. La vie infrarationnelle n'est pas susceptible d'une évaluation objective, d'une rationalisation. L'interdit, 4, l'interdit aussi absolu soit-il, peut cependant être transgressé. C'est un délit, c'est un péché certes, selon la Torah. Mais il appartient à un individu de prendre ses responsabilités, comme Leibovitch en admettait, semble-t-il, en 1977, la légitimité, pour des raisons de traitement humain ou d'éthique, laquelle n'est pas universelle, rappelons-le. Et en ce cas, c'est le tribunal divin qui jugera. Pour autant, il apparaît qu'avec le temps, sa position se soit durcie. 12 ans plus tard, il disait en effet « Il se trouve des cas où je trouverais bon, dans tous les sens du mot bon, de laisser un homme mourir plutôt que de prolonger sa misérable vie par des moyens artificiels. Il se pourrait même qu'il soit bon de commettre un acte pour commettre fin au dernier reste de vie que l'on peut encore trouver en lui. Mais je m'oblige et j'exige des autres de ne faire ni l'un ni l'autre, car la notion de « ça vaut mieux » ne s'applique pas à la vie. Je viens de dire que la position de Leibovitch s'était peut-être durcie. En fait, il y a peut-être un moyen d'accorder l'affirmation où Leibovitch dit qu'il aurait pris la responsabilité de débrancher et celle où il dit qu'il se serait interdit de le faire. Revenons pour cela à la distinction entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, d'une part, et ce que l'on décide de faire ou de ne pas faire, d'autre part. Je lis dans un dialogue avec Michael Chachar. Leibovitch. Dans un cas d'euthanasie, si un homme souffre terriblement et qu'il est impossible de le soulager, même avec de la morphine, et que l'on peut le faire vivre encore quelques jours, voire quelques semaines, et si j'étais médecin, et là on comprend que Leibovitch aurait tranché probablement dans ce sens-là, mais il est interrompu par Chachar, qui lui pose une autre question, peut-être vous aurait-il demandé, lui le patient, entre guillemets, de ne pas prolonger sa vie. Réponse de Leibovitch, cela n'aurait pas eu d'effet sur moi. La question qui se pose est, est-ce que moi, j'ai le droit de le faire ? Il est possible, je n'en sais rien, que je l'aurais fait. Mais je n'aurais demandé à personne si c'était permis, car si je le demandais, cela deviendrait aussitôt interdit. Dès l'instant où j'éprouve des doutes sur le caractère licite d'une action, je n'ai plus le droit de recevoir l'autorisation de qui que ce soit, ni de la donner à qui que ce soit. C'est à moi de m'autoriser. Dans le cas de la jeune fille américaine, le fait que les médecins aient posé la question au tribunal était un crime. Certains médecins ont déclaré « Ma seule fonction consiste à prolonger la vie. La question de savoir si cela vaut la peine ou si c'est bien d'agir ainsi ne se pose pas pour moi. C'est un problème philosophico-religieux de valeur morale. En tant que médecin, j'estime que mon devoir est de prolonger la vie au maximum. » Leibovitch continue, c'est une position qui ne me convient pas, mais je la comprends parfaitement. Si donc un médecin l'adopte, je l'accepte. Et si au contraire le médecin dit « Je suis convaincu d'une intime conviction que la meilleure chose dans une telle situation est d'administrer à cette jeune fille une piqûre qui l'achèvera dans 2 minutes », et qu'il le fasse, dans ce cas aussi, je ne le blâme pas, même si une telle position n'apaise pas mon esprit. Mais si le médecin demande l'autorisation de commettre un tel acte, il se disqualifie à mes yeux.
En conclusion de son propos, Leibowitz réaffirme solennellement « C'est la première tâche d'une société que de protéger la vie humaine. Pensons-y ». Je vous remercie.